Si on doit définir le no-code pour toi, qu'est-ce qu'il faut de fondamental? Qu'est-ce qu'on met en premier dans cette définition? Je rejoins un peu Thibaut aussi. Pour moi, c'est plutôt un mouvement dans le développement qui est arrivé pour simplifier la construction de tout ce qu'on a fait depuis des années, simplifier les gestes et donner la main aussi à l'utilisateur le plus proche de plus en plus et facilement sur des choses qui étaient simples, qui à l'époque demandaient de devoir passer par un tel, etc., pour faire quelque chose et qui pouvaient créer de la frustration. On redonne un peu le pouvoir sur certaines choses qu'on maîtrise aux utilisateurs finaux. Donc, si on parle de la programmation visuelle, effectivement, ça va être de pouvoir systémiser les choses, créer des variables et derrière donner une interface en face pour que les personnes puissent modifier dans un cadre assez restreint et puis lui donner de plus en plus de rôles s'il monte en compétence là-dedans jusqu'à peut-être prendre la main sur l'outil derrière. Donc, c'est vrai que c'est un mouvement qui a permis de simplifier certains gestes et qui ne remplace pas effectivement selon moi en tout cas les anciens métiers parce que il faut aussi ces personnes qui créent ces outils-là aussi pour améliorer ces mouvements-là. Et on le voit du coup dans la programmation visuelle, mais aussi dans l'automatisation des tâches. Donc on a parlé de Zapier, de Make, etc. Aujourd'hui, c'est assez simple de pouvoir s'interfacer à tout ça. Et puis notamment aussi à certaines API, des données qu'à l'époque, c'était pas évident d'accéder. Avec ce genre d'outils, on peut maintenant faire des automatisations. Avec ChatGPT, par exemple, directement Zapier, etc., s'y sont mis pour faire leur connecteur. Et donc, ça permet vraiment, sans savoir coder, de pouvoir s'interfacer à tout ça facilement et accélérer nos process du quotidien, en fait. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rajoute? Moi, je sais pas, je pense que je vais être la dissidente dans tout le truc. Je pense que le no-code, c'est assez simple, tu vois. C'est juste de la programmation visuelle et ça existe depuis super longtemps. Il y a Arnaud, là, dans le chat, qui parle de couche d'abstraction. C'est une abstraction du code. Et du coup, c'est plus facile d'y accéder, de pouvoir atteindre le résultat sans savoir coder. Par contre, je rejoins Carole sur le fait que c'est pas non plus accessible à tout un chacun. Reste que la logique de programmation, c'est la même et qui est... tu arrives à la voir plus ou moins difficilement, tu vois, ou avec des facilités. Mais derrière, c'est que ce soit de l'ops, du produit, etc., c'est de la programmation visuelle. Et moi, il y a 10 ans, sur Forvie, j'en faisais déjà, par exemple. C'est juste qu'elle n'était pas aussi jolie et agréable l'interface. Ouais. Dans les commentaires en fait, dans les commentaires, il y a souvent dans la vidéo, je dis effectivement que quand je bricolais des sites web avec Macromedia, avec des outils visuels que je rajoutais, alors Hitparade, j'ai mentionné dans la vidéo, si vous avez la ref, Hitparade à l'époque, c'est un site web qui donnait des mini widgets, des bouts de script que tu mettais dans ton code HTML et tu avais un module de commentaires, un module de compteur de visite qui était dispo et c'était c'était gratuit, il y avait un freemium en fait. Donc ce genre de choses-là, je bricolais des sites web finalement sans savoir coder. Donc en gros, si tu veux, il y a cette notion. Alors il y a une reconnaissance, il y a des gens qui expriment une reconnaissance pour les gens qui étaient un peu plus tech-savvy, comme dit Camille dans le reportage, qui avaient des compétences en informatique, ça allait le plus loin, mais qui n'étaient pas forcément tech ou dev en fait. Et on reconnaît cette compétence-là. Après, dans les commentaires sur YouTube, il y a quelqu'un qui dit en fait, la personne qui savait mettre l'écran de veille sur son PC, aujourd'hui, on dirait qu'elle fait du no-code. Un peu une limite à je sais utiliser un ordinateur. Ouais. Savoir utiliser son ordinateur, quoi. C'est ça. À quel moment, en fait, on démarre je passe de tech savvy à je sais utiliser un ordinateur bien à je sais utiliser les outils informatiques de manière plus poussée pour arriver à faire des choses où d'habitude on avait besoin d'un développeur, quoi. C'est quand tu veux construire quelque chose. Ton ordi, quand tu le veille, tu cherches pas à construire quelque chose. Par contre, que tu fasses un projet ou une automatisation ou une optimisation de base de données user-friendly, etc., tu cherches à construire quelque chose que jusque-là, si tu n'étais pas développeur et que tu n'avais pas appris le code, etc., tu ne pouvais pas faire. Et aujourd'hui, il y a des développeurs qui ont créé des couches d'abstraction à travers des outils qui nous permettent de le faire. Et après, aujourd'hui, ça a extrêmement mûri, en fait, que tous ces outils, etc. Ça fait plus de 10 ans. Là, les gros acteurs qu'on voit aujourd'hui, du Zapier, du Make, du Bubble, ça fait plus de 10 ans que les boîtes, elles existent et qu'elles bossent dessus. Donc, ils ont atteint un niveau aussi qui est assez fou, qui est assez esthétique aussi et agréable d'utilisation. Ouais. Zapier, c'est la seule boîte de Startup Weekend qui a marché, je crois.
Ah ouais, c'est un Zapier. Ouais, Zapier, c'est une boîte Non, qui a été lancée, un Startup Weekend en Israël. C'est The Success Story de Startup Weekend, si vous ne connaissez pas. Mais si, ils se sont retrouvés sur un Startup Weekend et ils ont fait le truc sur un week-end. Et effectivement, ils avaient vraiment 10 ans d'avance sur la vision du fait que demain, tout serait une API qui aurait besoin de Glue pour les coller, quoi. Mais c'est issu de la pitch. culture dev dans tous les cas, tout ça. Enfin, aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'open source dans le no-code, etc. On a pas mal de choses. Tu peux héberger sur tes propres serveurs tes outils no-code, etc. Enfin, pas tous, ils sont souvent propriétaires, mais je veux dire, la culture aujourd'hui dans le no-code, elle est calquée sur un modèle du dev où on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les codes. Nous, on les connaît pas, donc on parle avec nos mots, notre langage un peu plus commun, tu vois, de Moldu. Mais derrière, quand tu parles avec des devs, en fait, tu refais le parallèle et le lien entre les deux et tu retrouves les bons mots d'origine, tu retrouves les mêmes problématiques, etc. Moi, la question qui me démange, parce que là, du coup, je vois déjà, elle commence à apparaître dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui a dit le no-code, c'est juste une abstraction au-dessus des frameworks. Est-ce que ça, c'est pas le low-code plutôt? La no-code, le low-code, si on en chie déjà à définir le no-code, mais alors définir le low-code, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile. Le low-code, c'est quand même du code en soi. Le low-code, c'est quand même du code? C'est très simplifié. Mais quand tu fais du no-code, tu n'écris pas. Ouais. Tu as des modules visuels et tu les relis, tu les enchaînes. Alors, je dirais pas que tu n'écris pas, c'est que tu n'as pas besoin d'écrire. Tu peux écrire malgré tout, si tu en as besoin, tu peux toujours l'écrire. Mais le fait est que tu n'as pas besoin, ce n'est pas nécessaire pour l'avoir. En gros, le low-code, environ, tu as 20%. Allez, tu as jusqu'à 20% de code à écrire quand même, que ce soit pour gérer ton serveur. Par exemple, c'est un outil comme Waffle, je crois, qui te nécessite d'utiliser l'aspect serveur pour pouvoir utiliser ton application et la mettre en ligne. Et on va dire c'est ça qui va définir le low-code. Mais en fait, il ne faut pas que tu le vois en termes de dev. Nous, quand on va faire une définition, on va la faire comme des moldus, c'est-à-dire vraiment de manière très, très simple. Et nous, finalement, la définition du no-code, c'est tout ce qui ne nécessite pas du code pour créer et maintenir une application. C'est hyper simple pour nous, en fait. C'est juste que le monde le fait de manière complexe parce qu'on essaie de trouver les bonnes cases et je pense que ces cases n'existent pas. C'est comme si tu me disais demain, oui, Shopify, est-ce que c'est du no-code? Moi, personnellement, je ne considère pas que Shopify soit du no-code. Certains vont te dire, oui, mais vu que tu n'utilises pas de code, c'est du no-code. Sauf que nous, on dirait, vu que tu ne peux pas faire ce que tu veux sans faire du liquid, donc de la customisation, du coup, en fait, c'est une autre voie, comme WordPress. En fait, WordPress, tu veux le modifier, il faut le customiser avec du code, donc ce serait un petit peu du low-code. En fait, les définitions sont floues si tu essaies de le regarder par un prisme technique. Si tu le regardes pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans la tech, le no-code, c'est quoi? C'est les façons de créer sans coder. Ouais. Il y a cette notion de... Est-ce qu'un CMS, c'est du no-code, demande Clément? Pour moi, selon la customisation que tu peux faire, un CMS pourra rentrer soit dans une catégorie, soit dans une autre. Personnellement, je considère WordPress, tout comme Shopify, comme pas du no-code. Parce que tu ne peux pas le customiser comme tu veux de manière libre et simple. T'en penses quoi, Laurent? Tu hoches la tête, t'es d'accord? Ouais. En vrai, tu peux laisser le micro ouvert tout le temps, c'est OK. A priori. Mais bon, comme j'ai les enfants à la maison, on sait jamais. Ça arrive à tout moment, donc je ne vais pas tous vous gêner. Non, moi, globalement, je suis assez d'accord aussi. Après, voilà, c'est de la sémantique. Et comme il n'y a pas une définition, c'est pas vraiment comme dans le W3C où il n'y a pas de spec autour de ça. Alors, les acteurs essaient de le faire. Créer du consensus. Auto, tout ça, le live aussi qui est là aujourd'hui aussi. Là, c'est dans la communauté No Code France aussi. Il y a pas mal de choses qui se fait, qui sont très bien. Mais voilà, là, c'est de la sémantique. Et moi, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Thibaut par rapport à WordPress.